Hi, everyone. Welcome to another episode of the Real Talk. This is going to be episode 4. We're going to do a little bit different today. It's going to be done in French because my co host speaks French, and I'm going to put some subtitle for all my English subscriber and supporters. So let's welcome Omar from Mushi Pesh. He has a channel on YouTube. Alors, salut Omar Bonjour de Henri. Mushi Pesh. Bonjour Henri. D'abord, bonjour à tous les passionnés de la pêche qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, je te remercie pour cette invitation, Pas de problème. euh, pour cette occasion que tu m'as donnée pour m'exprimer aussi bien sur la pêche en général que sur mon parcours en particulier. Voilà. Bon, c'est exactement ça que je voulais commencer avec. On va parler de pourquoi tu es devenu un passionné de la pêche. Euh, je dirais que c'était un héritage très ancien. Donc, mes premiers pas, c'était avec mon père. Je ne me rappelle pas exactement, j'avais l'âge de 6 ans, 7 ans. Et puis, donc, je suis originaire d'une région côtière. C'est un village qui s'appelle Aitarahuna, qui est situé pas loin de la ville d'Asfoun, en Algérie. C'est un vrai paradis. Et puis, donc, c'est dans cette région-là que j'ai appris à pêcher avec mon père. Je l'accompagnais dès mon jeune âge. Et bon, à l'époque, il y avait pas beaucoup de moyens comme aujourd'hui. C'était juste une canne à roseau. Là, à l'extrémité, on fait un fil et on pêchait à la ligne morte. On pognait donc des petites girelles, des petits cerrons. Bon, c'est des espèces typiquement, je pense, méditerranéennes qui n'existent pas ici, des petits sards, etc. Et puis, par la suite, j'ai commencé à pêcher aussi avec mes frères et mes cousins, surtout avec un cousin qui est particulier, qui s'appelle Mahfoud, d'ailleurs que je salue. Voilà. Et c'est un très bon pêcheur. Ceci n'exclut pas aussi qu'il y a de très grands pêcheurs euh, de mon village. Et la pêche, c'est un héritage au fait très ancien dans De la cette, culture exactement. ou de la famille? Non, 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 pas Juste, spécialement de OK. la famille, OK. de toutes les personnes de cette région dont mon père faisait partie. Je dirais pas que c'est le plus grand pêcheur de la région. Il y en a des pêcheurs très compétents. Et les anciens pêcheurs utilisaient des méthodes très anciennes. Moi, j'étais petit à l'époque, dans les années 70. C'était la pêche à l'épervier. Je ne sais pas si tu connais, c'est un filet circulaire. Et là, aux extrémités, il y a des plans. Donc, quand on le lance par pesanteur, donc il descend. Il ciblait un poisson qui s'appelle la sope. C'est un poisson rubané. Il a des rubans jaunes. OK. Je pense qu'il vient au début de l'hiver OK. pour s'alimenter au bord. Donc voilà. Et il y a aussi d'autres méthodes très anciennes, comme la pêche à la murène. Je ne sais pas si tu connais la murène. Hmm. C'est à peu près c'est comme l'anguille. OK. Et ça aussi, c'est avec un bout de roseau. OK. Et on met à l'extrémité donc un colis étrangleur. Et donc, pour pêcher cette espèce, donc on frottait soit une pieuvre, OK. soit de la sardine sur la roche, et puis avec de l'eau donc qui va lessiver euh, tous ces détritus-là. OK. Et c'est ce qui attire les murènes vers le bord. OK. Donc, une fois que la murène donc, s'approche du bord, et puis donc, on prend l'outil qu'on a fabriqué et dès qu'il rentre dans le collier, paf,
Donc, Tu les trempes. exactement. Ok. Ça, c'est les méthodes anciennes. Euh, donc là, je suis sorti un petit peu du contexte, mais donc par rapport à moi, donc par la suite, donc je commençais, comme je disais, à pêcher avec mes cousins et parallèlement aussi avec mon père, d'ailleurs qu'il a 86 ans, je pense, Ils pêchent et encore. qui croit-moi que de temps en Ils temps, pêchent il encore. pêche. Exactement. Bon, On c'est pas n'arrête pas. exactement, on n'arrête pas, tu connais ce domaine. Mais bon, rendu donc en 2010, donc là où j'ai atterri ici au Canada, j'ai découvert ce qu'on appelle les lacs et les fleuves. Donc, il y a une autre façon de voir les choses, Ouais. d'autres matériaux, Beaucoup etc. d'outils Donc différents. voilà, c'est avec le frottement aussi avec les anciens pêcheurs ici. Donc j'ai pu quand même acquérir cette expérience. Voilà. Mais pourquoi toi, tu es si passionné à la pêche? C'est ça la question. Pourquoi c'est devenu... Tu sais, qu'est-ce que tu as venu chercher pour que tu... Tu sais, moi, pour moi, la pêche, c'est une thérapie. Ouais. C'est une thérapie, c'est un moyen de communication. Je vais te dire pourquoi c'est un moyen, c'est un très bon moyen de communication aussi. Et ça me permet de s'évader un petit peu de ce monde de vitesse là où on vit. Et ça me permet donc de, de me décompter les idées. Et voilà. Donc, quand je pêche, je, surtout au moment où c'est-à-dire on pond un poisson, tu connais bien cette sensation de l'adrénaline qui Ah, monte et tu es coupé de ce monde-là. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer c'est sûr. cette Ouais, il y a joie. juste les autres pêcheurs qui peuvent comprendre. Exactement. Et pourquoi c'est un moyen de communication? D'ailleurs, je conseille à tout, c'est-à-dire à tous les parents de d'initier leurs enfants à à cette activité qui est noble et saine. Et récemment, il y a un monsieur qui m'a invité à regarder sa vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir. La vidéo s'appelle Pêche parents-filles. Ok. Ça m'a fait vraiment plaisir de regarder cette vidéo. Alors, la vidéo, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est un parent qui pêche avec sa fille et j'étais vraiment impressionné par la communication qu'il y avait entre le papa et la fille. Ok. Il y avait une complicité incroyable et je sentais que la fille, elle était dans un autre monde. C'est ça. Et moi, je comprends ça, Ouais, mais il y a ouais. beaucoup qui ne comprennent Ouais, pas ouais. ça. Donc, voilà, c'est une façon, donc c'est cette complicité, euh, c'est-à-dire permet, moi je dirais, à l'épanouissement de l'enfant. Est-ce que tu pêches avec ta famille Euh, et tes enfants? oui, 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 de temps en temps, mais eux, ils sont pas accros comme moi, Ils sont pas... mais de temps en temps, oui, on fait comme ça des parties de pêche, mais c'est-à-dire, c'est pas une activité principale pour eux. Ok. C'est-à-dire, c'est juste à l'occasion, si on est en vacances au bord euh, d'une rivière ou de la mer, oui, ça les tente de temps en temps, mais pas beaucoup. Mais moi, je peux rester 24 heures sur Ah, c'est ça, 24 ça c'est ça. et je vais pas m'ennuyer. Mais Voilà. oui. Est-ce qu'ils aiment ça, Oui, eux autres? oui, oui, oui. Non, non, oui, ça va. Mon fils, il aime bien. Ma fille, pas vraiment. Voilà. À l'occasion, oui, mais il faut pas que ça soit Trop long. exactement. Est-ce que c'est parce qu'ils attrapent pas ou c'est quoi? Parce que je trouve, des fois, quand
je parle à des gens, puis j'explique la pêche, des fois, je trouve que c'est juste, peut-être ils n'ont pas eu l'expérience tu sais, de pêche qu'on a eue au début. Je sais pas si tu te rappelles, peut-être, tu sais, quand j'étais jeune, peut-être si ma première partie de pêche était pas bonne, peut-être j'aurais quitté. Tu sais, peut-être. Tout de suite, j'aurais dit, c'est quoi ça? Genre, c'est pas bon. Tu sais, je sais pas. Tu sais, ça peut changer des choses, peut-être. Tu sais, si, tu sais. Oui, peut-être. Moi, je dirais, mais, par exemple, si je donnerais l'exemple de mon fils, euh, en ce moment, c'est vrai. Bon, je l'ai initié quand il était Ouais. petit, c'est-à-dire il venait souvent avec moi pour des petites parties comme ça de pêche. Pour le moment, c'est vrai. C'est pas que ça l'intéresse pas, mais c'est pas une activité principale, comme je l'ai dit. Mais c'est un syndrome qui peut ressortir. Et ça, j'en suis sûr et certain. À un certain moment, ça Ouais. va le piquer. Ouais. C'est comme ça. Parce que la base, il l'a. Voilà. Voilà. Donc, ça peut ressortir, et je dirais en force, un de ces jours. Voilà. Peut-être. Ouais. On sait jamais. Exact. Ok. Je te pose une question. Ah, vas-y, vas-y. Exact. C'est pas uniquement Non, qui. non, non, c'est une conversation. Exactement. Je te félicite pour le chiffre 1000 que tu viens de faire. Ouais. Et moi, la question que je veux te poser, c'est quelle est l'espèce qui t'a vraiment marqué cette année en termes de combat, en termes de taille, en termes... Est-ce Bah, qu'il y a une espèce particulière? il y a- moi, je dirais, pour le taille, pour le combat, c'est toujours musky que j'essaie de. Tu sais, c'est tout le temps le musky que je pense. Mais le poisson que je pense que j'ai aimé le plus cette année et l'année passée aussi, c'est le bar rayé. Pour vrai. C'était. Parce que le truc avec le musky, c'est que tu peux passer beaucoup de journées à chasser un musky et ne pas poigner un. So, c'est beaucoup de travail pour pas beaucoup de résultats. Alors que le bar rayé, on va dire quand tu trouves un, tu trouves un groupe en général. So, tu peux avoir beaucoup de, je dirais fun, là, le mot. Ben, c'est parce que c'est continuel. Tu sais, quand tu trouves un, il y a des jours où je poignais peut-être 80 bars rayés. Ça. Quand tu trouves pas, tu trouves pas. Quand tu trouves pas, tu trouves pas. C'est ça. Exactement. Mais quand tu en trouves un, la plupart du temps, il y en a plusieurs. So, c'est ça, la partie que j'aime, c'est un poisson qui est fort, Non, non, très fort, qui est très fort, et ça bat jusqu'à la fin qui arrive. Là. Il bat non-stop. Puis là, ils sont en quantité. ouais, c'est un poisson qui fonctionne en groupe. C'est Le ça. bar, c'est connu. C'est ça. Même, Le doré aussi, en groupe. exactement. J'aime le doré aussi, mais Exactement. le doré, il n'y a pas la même force. Tu sais, cette année, je te dirais, le millième poisson, c'est un doré. J'ai réussi à atteindre le 1000 poissons en haut de 1 livre que je me suis mis comme but cette année. Euh, j'ai atteint à cause des dorés. Parce que en fin de saison, c'est tout le temps presque le seul poisson que je suis capable de poigner en quantité. So, j'ai poigné, je pense, 200 dorés pour finir la saison, là, juste pour avoir le 1000 poissons. Mais le truc avec le doré, c'est que il combat au début, mais il finit tout le temps en surface. Tu sais. Il finit comme à. C'est pas, Ouais, c'est pas comme un bar. Un bar est capable de continuer à. Tu non, sais, le bar, son combat, il est particulier. il fait ça tout le temps vers le bas, Exactement. vers le bas. Et Exactement. il n'arrête pas. Exactement. Ben, je t'avais raconté, moi, à un moment donné, Ouais. cette année-là, je suppliais Dieu pour que le fil s'arrache parce que j'en pouvais T'en peux plus. plus. Ah oui, j'avais mal au biceps là. D'ailleurs, je commence à douter, est-ce que c'était un bar ou c'était... Un requin. C'est un exactement, requin. C'est un exactement. requin dans Et puis, paf, c'est... la ligne à briser. Ah oui, la ligne a brisé. Et j'étais content
parce Ah ouais. que, ah oui, j'en pouvais plus. C'est bon. Soit je perds la canne, soit tu sais, la capacité humaine elle a des limites. C'est vrai qu'on aime bien pogner de Des grandes gros pièces, poissons. mais il y a des Il limites y a à des... tout, hein. Il y a des limites. Moi, j'oublie. Par rapport aux Quand il y a moyens, un poisson, j'oublie tout. voilà, par rapport aux moyens qu'on met aussi, Ouais, tout ouais. dépend de la canne, tout Ben oui, dépend oui, de c'est la clair. machine, C'est clair. euh, etc. Donc, voilà. J'avais une question pour pour t'as une passion plus spéciale, même dans la pêche, t'as une passion plus spécifique pour la pêche à mouche Ouais. que j'aimerais que tu parles un peu parce que c'est quand même spécial. C'est une technique qui est plus spécifique. Exactement. Ouais, Tu sais, le domaine des mouches, c'est très vaste. ouais, Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de création et d'imagination. Et quelque part, je peux assimiler ça à de l'art. ouais. C'est vraiment de l'art, c'est Oui, ça. exactement. Chaque création est unique presque. Exactement. Donc, il faut être imaginatif, créatif et il faut être aussi très manuel. Ouais, Euh, c'est t- clair. donc, si tu n'as pas cette dextérité, euh, tu vas trouver des difficultés je parle en termes de confection. Je ne Ok. parle pas en termes De pêcher, de pêcher. c'est Non, aussi une autre technique, hein, ça c'est, je parle. Mais on apprend aussi. ben oui, Chaque chose s'apprend. du C'est-à-dire, temps, ouais. exactement Pour du temps. perfectionner. Exactement. Tu as eu l'expérience avec moi, si tu Ah te oui, rappelles. oui, oui, Au bout de quelques minutes, tu as pu quand même réaliser la Mickey oui. fine. Ouais. Une chance. Ouais, c'est la mouche la plus basic, si tu veux. Ouais. Mais ça reste quand même, c'est une mouche qui est dans le fond, c'est-à-dire il faut respecter certaines règles, comme le parallélisme des, des, euh, comment Les on appelle plumes. ça? Des plumes, exactement. Donc, c'est un domaine très vaste que j'aime bien pratiquer, surtout en hiver. Ouais, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Ouais, ouais. Parce que là, c'est par rapport au froid. J'aime pas trop pêcher Dans dans le le fond. froid. Ok. Donc, ça me permet de créer, de faire de la création et de les tester en En mer, mer. même sur des rivières. Et ça a très, très bien marché, surtout pour le maquereau. J'ai vraiment Ça doit te kiffé. donner une fierté, non? Quand tu Exact, attrapes avec quelque chose que tu as créé. exactement. Donc, c'est comme, je vais te raconter cette histoire, en pêchant la lauze. Et puis, j'ai pu quand même, j'ai lancé et je commençais donc à ramener le poisson au bord. À un moment donné, à 1 mètre, 2 mètres, je ne me rappelle pas, paf, il s'enfuit. Ok. Et puis, je commençais à crier, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Il y avait un gars devant moi, il me dit, qu'est-ce qui a Le marché? poisson est Le parti. poisson est parti. J'ai Qu'est-ce dit, que tu... ouais, j'ai dit, je m'en fiche, moi, du poisson. L'essentiel, c'est ma mouche qui a fonctionné. Ah ouais. Parce que lui, il n'a Ouais. pas compris pourquoi je Ah ouais, crie. J'étais très, très content. Le fait que la mouche a Ah, fonctionné avec la lauce. Voilà. c'est-tu la mouche crevette ou une mouche normale? Parce que Non, je non, me non, rappelle que tu as fait deux différents. non, non, c'était pas la mouche crevette. C'était juste une petite mouche avec en avant. Donc, j'ai mis un peu de plomb de forme pyramidale, un petit Ouais. peu. Et puis, j'ai mis une petite queue avec, avec du cristal flash. Voilà. C'est comme ça qu'on est connu, hein? Parce qu'on est allé pêcher la lauce en plus. Ouais, exactement. C'est connu. À cause de la pêche de la lauce. Exactement. Mais cette année, c'était. Toi, parce que tu pêchais tout le temps la nuit, je pense. Non, non, pas forcément. Non, non. Cette année, je t'assure, avec un ami,
je dirais à 4h, 5h du matin, on Ok, était là-bas. Non, ok, non, trop non, pas tôt. forcément. C'est trop C'est-à-dire, tôt. exactement, j'aime pêcher de 5h du matin jusqu'à 7h. Mais ça, c'est une bonne heure. Vraiment Ouais, bon heure pour les lalos. exactement. Et puis, occasionnellement aussi, je pêche, c'est-à-dire aux environs de midi jusqu'à 14h à peu près. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je pense pour une première épisode, je pense qu'on a fait Ok, le tour. c'est Et bon, c'est bon. donc, voilà. C'est bon. So, c'est ça que je pensais aussi. La prochaine fois, si j'invite encore Omar, pas si, c'est quand, on va l'inviter avec ses outils de mouche. Comme ça, il peut nous montrer c'est quoi ses C'est outils. avec plaisir. Ok, c'est bon. So, n'oublie pas de checker sa chaîne YouTube, c'est Mouche y pêche. Et j'aimerais aussi remercier Charles. So, Story by Charles 94. Go check him out. And Speak Up Studio again for setting this up. Thank you guys. See y'all next time.